Bonjour à tous, Salut, nous revoilà. nous revoilà, Donc toujours Kevin. et toujours Arnaud. Exactement. Sauf que cette fois on part sur du jeu vidéo. Alors, de quel jeu vidéo qu'on va parler aujourd'hui? Alors quoi qu'on va parler, ça va être... on était dans l'horreur. Ouais, on est toujours dans l'horreur. On est toujours dans l'horreur parce qu'on est dans le mois de l'horreur. Genre Halloween c'est le mois de l'horreur. C'est ça, ouais. J'adore le concept. Et du coup en tant que... on va parler de Dora l'exploratrice. D'accord, ok. Ça me paraît pas mal. Alors, moi je te préviens, j'ai fait aucune recherche sur Dora l'exploratrice, donc je te laisse gérer. Je suis passé chez toi, j'ai vu que tu avais la collection totale sur Wii, donc je me suis dit ça peut être pas mal. Plus sérieusement, on va parler de Silent Hill. Ah, bah ça tombe bien, parce que moi j'ai fait des recherches là-dessus. Voilà, exactement. Je pense que c'est préférable de parler de Silent Hill et de pas d'autre chose, parce que déjà on est sur une base de jeu de l'horreur 3D qui est solide. Oui. Et qui propose autre chose, beaucoup plus proche de ce que tu as parlé de la trilogie de l'Apocalypse, Ouais. que Resident Evil. Alors, Sachant que c'était les deux gros noms de oui, l'horreur c'était à les l'époque, deux quoi. gros noms en jeu vidéo de l'horreur qu'on voulait aborder. En début 3D, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Silent Hill, il faut savoir que c'est l'une des sagas les plus connues du jeu vidéo d'horreur, Ouais, c'est vrai. mais les moins jouées. C'est vrai. Moi-même, j'ai fait le 4 à sa sortie en 2006, mais les 3 premiers épisodes, je les ai faits il y a 2 ans. Moi, j'ai fait le premier, pas à sa sortie, parce que, comme j'avais déjà expliqué dans The Chroniques, j'avais pas la PlayStation, on me la prêtait. Ouais. Donc j'étais tributaire de ça, mais j'ai fini le premier, j'ai fait toutes les fins avec une soluce, parce que la dernière fin... Les 5 fins. La UFO, je l'aurais jamais trouvé tout seul. Elle est drôle, la UFO, ouais. Voilà. J'ai fait toutes les fins avec une soluce parce que je savais pas qu'il y avait plusieurs fins déjà à la base. Et j'avais trop kiffé. Ensuite, j'ai le 2, le 3 et le 4. Ouais. Je n'ai jamais lancé. Comme beaucoup de gens. Alors que je les Comme ai, beaucoup de gens. jamais lancé, quoi. Si ça te va, je vais faire un petit historique quand même du truc. Je vais te laisser la main sur cette partie-là parce que tu connais mieux que moi. Ok. Alors, Silent Hill, c'est une saga donc éditée par Konami qui débute sur PlayStation 1 en 1999 avec Silent Hill 1. Silent Hill 1, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Silent Hill 1, il raconte l'histoire de Harry qui amène sa fille à Silent Hill et qui, sa fille disparaît et il est obligé de la rechercher. Il va donc explorer la ville et tomber dans tout ce qui est horrifique en explorant aussi la vie de sa fille, puisque sa fille est en fait sa fille adoptive. Donc elle a tout un passé que lui ne connaît pas et que là il va découvrir, qui est extrêmement morbide. Et pour le coup, ce jeu d'horreur-là est un Resident Evil-like. Il a été très clairement, les mecs de Konami se sont dit putain, Resident Evil 1 et 2, c'est des bangers absolus. De ouf. Il faut qu'on ait le nôtre. Et franchement, il s'en tire plutôt bien. Parce que effectivement, comme on l'a dit, il y a 5 fins dans ce jeu. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeu qui avait des fins réellement différentes. Alors déjà, en termes de jeux qui ont des fins différentes, c'était pas monnaie courante, mais encore moins dans cette période. Parce qu'il y en avait sur les micro-PC et tous ces trucs. Oui, mais là, pas pour du joueur console. Pas sur console. Moi, j'ai pas de souvenir de jeux à fins différentes en fonction de... C'est ça. Après... À part Metal Gear. Mais non, Metal Gear, il a pas de fin différente. S'il y a 2 fins, si tu sauves Meryl ou pas. Oui, ou Otacon. C'est juste savoir avec qui il repart à la fin. Voilà, qui repart comme s'il l'avait. C'est totalement ça. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Mais du coup, ça fait 2 fins différentes qui sont pas non, extrêmement parce que non, à part le personnage qui l'accompagne, la fin est exactement la même. Le discours est le même. Et c'est ce qu'on disait donc avec Kylian qui a été là sur des vieux trucs. Les fins à cette époque, quand on nous disait oui, Final Fantasy 9 ou Parasite F2 avaient des fins différentes. Non. Ils avaient FF9, il a des fins différentes? Non, écoute-moi. C'est ce que je te dis. Non, je t'écoute pas. Oui, c'est bien ça le problème. Hein. C'est ce que je te dis. Ils n'avaient pas des fins différentes. Ils avaient des séquences en plus en fonction de si tu as achevé certaines choses ou non. Ou si tu avais certains objets ou non. Là, non, c'est différent. Selon c'est pas des choix, mais selon si tu agis d'une façon ou d'une autre, tu vas avoir une fin différente. Donc, il y a la plus mauvaise fin
C'est tu rushes le jeu à mort, hein, tu fais rien de ce qu'il te propose à côté, quoique il propose pas grand chose à côté. Pour mais... le premier Silent Hill. Voilà. Ouais, il y a en fait ce qu'il faut voir pour les 4 fins de base, sans parler de la fin supplémentaire. Non, la fin UFO c'est toujours particulier. Pour les 4 fins de base, c'est qu'il y a 2 choix dans le jeu À faire. Et en fonction des choix que tu fais, ça te fait 4 fins différentes. C'est ça. Si tu ignores les 2 choix, tu as la plus mauvaise fin. Ouais. Si tu fais les bons choix. Si tu fais les deux choix, tu les accomplis, tu vas dans l'achievement de tes 2 choix. T'as la bonne fin. T'as la meilleure fin. Et après, il y a des fins plus ou moins mitigées en fonction de quel choix tu aurais fait ou ignoré. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y a que 2 événements principaux. Qui vont déterminer ta fin. Ce qui est déjà. À l'époque, je rappelle, en 1999, sur la PlayStation 1... C'est pas commun. Hein. C'est pas commun et c'est même plutôt bien fait. Ensuite, en 2001, donc là on passe sur PlayStation 2, arrive the best jeu de la PS2. Pour moi, sur PS2, il y a 2 bangers à avoir absolument. Je pense que l'un, tu ne me contrediras pas. J'ai cru que tu n'allais pas le citer, donc à un moment donné, j'ai eu les poils qui hérissaient là. Mais donc, le premier jeu à avoir, qui n'est pas un jeu d'horreur et qui est beaucoup plus accessible que Silent Hill 2, c'est KH2, Kingdom Hearts 2, qui pour moi a été longtemps le meilleur jeu de la PS2. Ouais. Et qui a été au moins égalisé. S'il a été détrôné, c'est encore autre chose, mais c'est un autre débat, mais qui a été au moins égalisé par justement Silent Hill 2, parce que pour moi Silent Hill 2 est l'un des meilleurs jeux, toutes consoles confondues. C'est-à-dire que pour moi le Silent Hill 2 de 2001, que j'ai fait il y a 2 ans, hein, attention, il est dans mon top 3 de tous les jeux. Ok. Donc voilà. Pourquoi ? Donc c'est pas mal, quoi. Non, c'est pas mal du tout. Pourquoi ? On n'est plus sur la même horreur que dans le 1 déjà. On change totalement de protagoniste aussi. Ce n'est absolument pas la suite du 1. Dites-vous bien ça. Si vous voulez faire Silent Hill 2, vous pouvez le faire directement sans le 1. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que le remake qui sort au cours de ce mois, le 8. Et que le remake du 2. Voilà, le remake du 2 et qu'on n'a pas eu d'autres. Ouais. Parce qu'il suit totalement autre chose. Même on n'entend rien du 1. Absolument rien. Il n'y a pas Harry qui est cité, il n'y a pas Harry, sauf dans la fin UFO. Oui. Et le délire, c'est avec un chien, c'est ça ? Ouais, il y a aussi cette fin-là. Ouais. Donc Silent Hill 2, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que James Sutherland, un jeune homme, hein, enfin un homme, tout nouvellement, non, puisque ça fait 3 ans qu'il a perdu sa femme, reçoit un beau jour une lettre de sa femme qui lui dit « Je t'attends dans notre lieu à Silent Hill ». Donc il va essayer de la chercher parce que le mec il s'en remet pas, quoi. Donc le mec avait vécu avec sa meuf à Silent Hill ? Non. Je t'attends dans notre lieu à Silent Hill. À Silent Hill, ça peut être tout simplement un lieu où ils se sont rencontrés, ça peut être plein de choses. Donc il est déjà allé à Silent Hill. Oui, par contre il est déjà allé à Silent Hill. Okay. Et donc on incarne cet homme qui va chercher sa femme, ou en tout cas sa femme qu'il pense morte. Elle l'est. Ma parole, j'y vais. Mais je crois que tout le monde irait. Et qui va rencontrer divers protagonistes, divers personnages qui sont magnifiquement bien écrits et qui sont, par ma foi, assez inquiétants. Je vous spoile pas beaucoup de choses parce que le remake qui sort ce mois reprend, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai lu, assez fidèlement malgré tout le 2, donc je vous en dis pas plus. On peut quand même parler de la star du jeu. Je t'en prie. Ben non, toi tu vas mieux m'en parler, je pense. La star du jeu, c'est-à-dire le Pyramid Head. Le Pyramid Head. Ah, le Pyramid Head, on va en parler. L'ami de tout petit. Mais avant tout ça, j'aimerais quand même revenir. Donc c'est comme le 1, il le pousse un peu plus loin. Il y a 6 fins différentes. Ouais. D'accord. Donc sur ces 6 fins, il y en a 2 qui sont canons, or qu'elles prennent des chemins tout à fait opposés. La fin laissée, qui est une fin plutôt positive et qui elle est canon vis-à-vis des livres, puisque dans les livres il ne se réfère qu'à cette fin-là. Donc la bonne fin, c'est celle qui est canonique. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle était canonique. Et après il y a la fin Water,
qui elle est canonique vis-à-vis des jeux vidéo, puisque ok. le Silent Hill 4, lui, se référera à cette fin. Mais comme Silent Hill 1, la fin canonique pour Silent Hill 3, c'est pas la meilleure fin. Si. Il me semble que c'est... Non, la fin canonique de Silent Hill, du Silent Hill 1, c'est la meilleure. C'est pas celle où Sibyl est morte? Non, puisque Sibyl survit, elle s'en va, mais elle survit. Ça, c'est dans le film. Non, je pense au jeu. Parce que j'ai fait quand même des recherches et j'ai lu ça. Non, la vraie fin canonique du Silent Hill 1, c'est la meilleure fin. Ok. C'est la meilleure fin. Donc ensuite, pour le 2, donc, voilà. Après, il y a d'autres fins, notamment la fin Maria. Ces 3 fins qui sont donc laissées, Water et Maria, sont les fins que vous pouvez avoir dès le premier run. J'ai cru que t'allais dire sans finir le jeu. Non, sans avoir déjà en fait fini le jeu. Ah oui, parce qu'on n'a pas précisé que dans Silent Hill, la fin UFO, il faut finir le jeu Voilà. et la recommencer avec un item que tu utilises à certains endroits. Exactement. Et, voilà. Et il faut savoir que la fin de Silent Hill 2, il y a 3 fins qu'on ne pourra avoir que en ayant fini déjà une fois ce jeu. Il y a la fin Résurrection, qui porte son nom, donc je vous laisse deviner. La fin UFO, où encore une fois, et qui fait le lien avec Silent Hill 1, c'est la seule chose qui fait le lien avec Silent Hill 1, c'est la fin UFO. Oui, parce qu'il se fait enlever le héros dans la fin UFO. Oui, et James aussi se fait enlever. Du coup, ils se font enlever tous les deux. Et il retrouve Harry, puisqu'il se fait enlever avec Harry. Et Cartman. Mais ça c'est encore autre chose. et la dernière fin, c'est la fin du chien, où justement on découvre que tous les malheurs de James Sunderland sont dirigés par un esprit machiavélique, un joli petit chien qui dirige tout ça. Il faut se méfier voilà, du chien. c'est fun. Alors, mis à part les 3 fins qui sont, une fois qu'on a terminé le jeu, les 3 autres fins qu'on peut avoir dès notre premier run, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas des choix qui vont nous, comme dans le Silent Hill 1, qui vont nous permettre de les accomplir, de les avoir. C'est notre façon intrinsèque de jouer. Donc Est-ce que tu comprends pas ce que je dis? Si, mais j'aimerais que tu développes. Je vais développer. J'imagine que si c'est ta façon de jouer, donc c'est le nombre d'armes que tu vas utiliser, les dégâts que tu vas prendre, ce genre de trucs. Oui et non. En fait, ce qui va différencier la fin laissée de Water, par exemple, c'est comment tu vas prendre soin de James. Donc si ton James, toi, si t'es un joueur plutôt qui dit ouais vas-y mes soins, tu sais quoi, je les utilise que au dernier moment, machin, etc. Ça va te débloquer une fin. Je te dis pas laquelle, mais ça va te débloquer une fin. Okay. À l'inverse, si tu es un joueur qui va dès que t'as fini un combat, tu regardes tes points de vie, tu dis non là je suis pas bien, donc je me soigne tout de suite. Tu vas débloquer par exemple l'essai. Il y a d'autres actions qui vont faire en sorte que tu vas débloquer une fin ou non, notamment dans ton inventaire. C'est-à-dire ? En fait, dans ton inventaire, tu vas avoir 2 items un peu particuliers. Tu vas avoir une lettre, la fameuse lettre de ta femme, et un couteau que tu vas, qu'un personnage va te confier parce que elle sait qu'elle a des pensées suicidaires. Ok. Ce couteau n'est absolument pas une arme. Okay. Ce n'est pas un item clé, tu ne l'utiliseras jamais. Mais en fonction de si tu l'examines plus ou moins souvent, si tu fais juste tu essayes de t'en équiper plus ou moins souvent, etc., il va te débloquer une des fins. C'est obscur quand même. Hein. Bah, c'est vraiment c'est pareil. Il y a des trucs qui vont faire par exemple pour la fin Maria, c'est si les fois où elle est avec toi, tu vas vraiment prendre soin d'elle, tu vas la coucouner, tu vas beaucoup lui parler, etc., qui va débloquer ses fins. Et donc c'est très intéressant parce que par exemple mon frère et moi, sur notre premier run, on n'a pas du tout eu la même fin. Parce que toi, tu prenais tout le temps soin du personnage ? Exactement. Moi, j'ai eu la fin laissée. Moi, je suis très pragmatique, donc j'attends le dernier moment pour soigner. Toi, le mec, t'es encore dans le rouge, mais c'est le rouge-orange. Tu vas dire, ouais, c'est bon, il est pas dans le rouge. Je calcule, je me dis, je peux prendre combien de coups quand j'ai qui voit. Toi, dans Resident Evil, je soigne jamais avant que ce soit danger rouge, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà, je calcule. Voilà. Et mon frère, qui est plutôt comme toi, il a eu la fin Water. Ok. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et déjà, je vous rappelle qu'on est en 2001 en ce moment, à cette époque-là. Est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on est en 2024 et qu'on n'arrive toujours pas à faire ça
avec la PlayStation 5. Je sais pas si les mecs ont essayé de refaire ça, mais après tu prends par exemple des Baldur's Gate. Oui, Bon, mais après c'est un autre niveau d'écriture et c'est surtout concentré là-dessus. Mais c'est vrai qu'en 2001, on avait quoi, Metal Gear 2, non, même pas. FF10. Oui, FF10 c'est FF10, arrivé un peu ouais. plus tard. Non, je crois que c'est un peu plus tard. Bah c'est 2001 aussi, donc Ouais. bon, je sais pas à quel mois, mais qu'est-ce qu'on avait, Tekken Tag Tournament, mais rien à voir. Sur la PS2 à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose. Il y avait Mais pas grand-chose. c'est surtout, Mais c'est vrai que c'est un early du coup. ouais, c'est un early. C'est surtout que en termes d'écriture et de comment dire, d'investissement de reward, d'investissement rewardant, c'est vraiment un précurseur. Personne n'a jamais réussi à faire ça. Effectivement, aujourd'hui, il y a Baldur's Gate, mais Baldur's Gate, ça a été fait pour... c'est une adaptation de Donjons et Dragons, donc fatalement, ça marche comme ça. Mais du coup, ce genre de système pour changer les fins, elle va plus jouer sur le fait que moi je vais jouer et je sais pas comment je vais débloquer les fins, mais je vais jouer, toi aussi, et on va se dire, attends, à la fin c'était ça, toi tu vas dire, ah bah non, c'est pas du tout ça la fin, t'es con, et puis parce que tu dis tout le temps t'es con, et du coup, c'est ça, en fait, il faut savoir mais on va pas savoir pourquoi. Voilà, et il faut savoir qu'à l'époque, il y a un guide officiel de Silent Hill 2 qui était sorti pour t'expliquer les choses, mais c'était pas comme dans le Silent, même dans le Silent Hill 1 qui a été l'un des premiers jeux à choix multiples sur console, enfin à fin multiple sur console, où justement c'était directement dans de l'achievement de jeu, c'est-à-dire t'avais trouvé ça pour faire ça et pour faire ça. C'était vraiment. Là, on peut avoir exactement la même partie, mais la façon dont on joue, en revanche, va influencer la fin. Et c'est là... Ça, par contre, c'est pas commun, quoi. Ouais. Même encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, et c'est là où même aujourd'hui, on sait toujours pas le faire. Le seul exemple que j'ai qui influe en fonction de tes choix, c'est en dehors des Baldur's Gate et compagnie, hein, bien sûr. C'est dans FF10, en fonction d'à qui tu parles le plus souvent, sur certaines scènes, tu vas avoir des personnages. Par exemple, la personne qui va te jeter le ballon sur la dernière Overdrive, voilà. Ça sera celle à qui tu auras fait le plus de soins avec Tidus, ou que tu auras plus parlé en premier quand tu peux parler. Donc moi, c'était tout le temps Lulu. Voilà. Ah ouais. C'est elle qui me lançait le ballon, c'est elle qui montait avec moi sur la motoneige quand on va au lac de Macalagnas. D'accord. Que Lulu. Voilà. D'accord. Je te laisse deviner pourquoi. Non mais parce que tu es un petit fripon. Un petit fripon. Et c'était en 2001. Hein. Et c'était en 2001. J'étais jeune. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, déjà, on n'est pas sur du commun, quoi. Non. Et puis. Et c'est poussé. Et il y a autre chose qui différencie ce Silent Hill des autres. C'est que son horreur, elle est psychologique. Bien sûr, il y a des monstres, bien sûr, voilà, mais tout est symbolique. Donc il différencie des autres jeux. Ah ouais. Parce que Silent Hill le premier était déjà dans ce concept. Non, parce que de Silent Hill le premier, c'est plus comme un Resident Evil. Le mec, il y va, il y a des monstres, et voilà. Parce qu'il me semble que les monstres, ils sont censés représenter... Que dans le 2. Non, dans le premier, ils sont censés représenter... Tu sais, il y a... Les phobies d'Alessa. Voilà, c'est ça. Donc les du phobies coup, ça d'Alessa. reste quelque chose de psychologique. Oui, mais c'est pas la psyché de ton personnage. Non, bien sûr, mais c'est la psyché quand même. Or que dans Silent Hill 2, on te fait bien comprendre que toutes les personnes qui sont dans Silent Hill ont leur propre monstre. Ouais. Le Pyramid Head n'apparaît normalement que à James. Alors après, dans la suite, qui n'est pas développée par la Silent Hill, ils l'ont repris et ils le mettent à toutes les sauces. Lequel, ceux qui sont PSP et tout ou... Ceux après le 4 en fait. Ouais, ok. Ceux après le 4 qui ne sont pas donc développés par la Silent Hill. La Silent Team, ouais. Tout à fait. Ou Team Silent, je sais plus comment. C'est ça, la Team Silent. Ouais, Team Silent. Parce que dans le 2, quand tu te retrouves à Silent Hill, c'est toi qui apportes les monstres. C'est tes démons intérieurs. Ouais. Et donc fatalement... Notre James Sutherland qui a l'air super cool et tout, quand tu vois ces monstres, tu fais attends, il y a quelque chose qui cloche. Notamment quand tu vois le Pyramid Head. Je ne spoilerai pas, je ne dirai pas tout ce que c'est, mais parce que ceux qui veulent faire le remake ou même reprendre ou même découvrir avec le jeu de base, bonne chance pour le trouver parce que Konami a perdu le code source, mais faites-le, c'est indescriptible. Réellement, même toi Arnaud, fais-le. C'est trop tard, je me suis déjà tout spoilé. Ouais, mais j'ai pas besoin de le faire, je connais le jeu sans l'avoir fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est un jeu,
Moi, je ne m'étais jamais spoilé sur ce jeu. Je l'ai fait il y a 2 ans. Donc, quand j'avais 35 ans. Et je le dis honnêtement, hein, je l'avais moi en 2001. J'ai essayé de le faire, mais j'ai jamais réussi vraiment à aller au bout. Je préférais jouer à FF, à Devil May Cry, à Kingdom Hearts. Mais oui, parce que c'était l'époque où c'était encore une bonne saga, où c'était encore des bons jeux. Donc voilà. Et je l'ai repris là à 35 ans. Et bordel, j'ai pris une claque. Et je le dis, celui-là, il n'est pas à remettre à toutes les mains. Non pas parce que c'est un Peggy 18 ou machin, non. Parce que pour comprendre, juste pour comprendre ce que ça implique, juste pour comprendre les choses, il faut être un adulte. Ouais, bah tu vois, c'est aussi ça le truc, c'est que quand on les a fait gamins, on est passé à côté de beaucoup de choses. Mais on s'est quand même bien amusé. Moi, je me rappelle Silent Hill le premier. Bah, je suis passé à côté de toutes les symboliques. Hein. T'as dit c'était 99 le premier. Hein. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de symbolique dans le 1. Bah, il y en a quand même un minimum, quoi. Non, pas tellement, non. Bah, ici, puisque ça représente les peurs de la meuf. Oui, mais allez, ça, c'est des peurs basiques. C'est la peur des papillons, bah il y a un boss, c'est un gros papillon. Oui, la peur des chiens, bah ça explique. Mais ça, en fait, faut le capter, ça aussi, tu vois. Oui, mais enfin non, c'est des trucs qui expliquent le bestiaire et tu le captes à la fin quand tu vois sa chambre. Bon, enfin, encore une fois, tu le captes si tu. Parce qu'à 13 ans. Ah, moi je l'aurais capté à 13 ans sans problème. Ah bah, Or que moi je voulais tuer des monstres, hein. Tout le bestiaire de Silent Hill 2 est expliqué par. C'est un peu le même trip. Mais quand t'es adulte, sur Silent Hill 2, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ouais, et là tu fais. Ah! T'es pas bien. T'es pas bien. Tu te sens sale. Retourne voir Devilman. Ah non, merde. Non, mais on n'est pas loin. Et ouais, et c'est plein de trucs comme ça. C'est vraiment un jeu, tu peux pas le faire en étant ado, il faut être adulte pour comprendre. Parce que. Bon, ou alors tu le fais ado, tu le refais adulte. Oui, mais parce que. Plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, mais parce que quand t'es ado, ben t'as pas tout le bagage. Tout le bagage. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, donc en 2003, sort Silent Hill 3. Et Silent Hill 3, c'est la suite du 1. Ça, ouais. Vraiment. C'est la gamine, justement. Et bien, justement, voilà. C'est la gamine qui va devoir accomplir finalement son destin et qui doit faire ce qu'elle a à faire et explore Silent Hill, y retourne, etc. etc. Elle s'appelle quoi? Heather. Ouais, c'est ça. Heather. Dans le premier, elle s'appelle Heather. Dans le deuxième, elle s'appelle Heather, suite à toutes le 1, etc. Puisque dans le premier, elle s'appelle Sherry. Alors, il y a Cheryl et Alessa qui sont plus ou moins la même personne. Exactement. Et du coup, ça donne un enfant c'est ça. qui est Heather. Non, pas du tout. C'est pas celle-là. T'as rien piné. T'es vraiment un tocard. Mais j'ai pas fait le 3. Non, mais... J'essaye de deviner. Non, mais t'as même pas compris le 1, c'est fou. Mais si, j'ai compris le 1. Non, il se barre avec un gamin. Non, mais... oui, mais d'accord. Bah voilà. Alors, en fait, dans le 1, Harry, il va à Silent Hill et Sherry étant en fait une réincarnation d'âme. Si on spoil tout du 1, ça va beaucoup de sens. C'est pas grave. Ouais, si, c'est dommage. Faut les gens, il est à découvrir aussi, il est quand même cool. Il a plus de 20 ans le film. Le jeu, non, il a bientôt 20 ans, il a 15 ans. C'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. C'est pas une excuse. Non, mais parce que comme t'es un tocard et que tu comprends rien, il faut quand même que tu remettes les choses. Donc, dans le 1... C'est comme je connaissais quelqu'un qui était pas au courant que Aerys était décédé dans FF7. Et du coup, je me suis dit... Non, mais ça s'appelle un ermite. Attends. Et je me suis dit, je vais te faire découvrir FF7. Gros kiff. Et on fait une soirée... Et pendant la soirée, il y a un mec qui drop ça, il a même pas joué au jeu. Il le drop, je le regarde, je fais putain, mais ta gueule. Mais pourquoi? Mais on est en train de le faire, le jeu, et on était juste devant le temple des anciens. Donc je me dis, non, il y a quand même des spoils qui, même si pour toi ça a l'air stupide, peut-être que quelqu'un, il va écouter cette chronique, il sera en train de jouer à Silent Hill, et il va dire, mais en fait, nique ta mère. Et à ce moment-là, voilà. Mais il faut quand même expliquer. En fait, dans le 1, malheureusement, Sherry... ou Cheryl, je sais plus s'il y a le L, ne s'en sort pas. Elle est absorbée par Alessa. En fait, Cheryl était tous les côtés positifs d'Alessa. Or que Alessa, elle a pas eu une vie joyeuse, la pauvre. Elle a une seule vie. Ouais. Une seule vie. Et donc, il y a un moment... On lui a volé ses carambars, relou quoi. Ouais, voilà. Et il y a un moment, en fait, elle avait des pouvoirs et elle a scindé son âme en deux.
un côté purement méchant qui n'est là que pour la vengeance et qui a créé tout le côté fantastique de Silent Hill. Et Cheryl, qui elle n'a pas de pouvoir, mais qui n'est que tout ce qui est bonté en Alessa. Ça me rappelle quelque chose? Le film? Non. Bah déjà oui, si, c'est le même scénar, Hein? sauf que c'est une meuf, l'héroïne. Ça me rappelle un truc avec un dieu sur un palais flottant et un maître d'arts martiaux. Dragon Ball. Ah ouais, C'est effectivement. exactement ça, scinder son Effectivement. âme en deux. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Démon Piccolo. Et ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et en fait, à la fin, alors si t'as les deux meilleures fins, parce que si t'as les deux fins les plus pourries, walou. Ouais. Mais les deux meilleures fins, quand arrives à vaincre le boss de fin, il te réoffre un bébé qui est cette fois la réincarnation complète, non seulement de Chéri, mais également d'Alessa, ouais. et qui est Heather. Et bah alors du coup j'avais tout compris. T'avais pas compris le speech? Oui, t'avais compris qui était Heather, Bah globalement. si, bah voilà. Globalement, mais t'avais rien compris Le mec, de l'histoire. Mais si, je te l'ai dit. Le mec, il voulait juste s'embrouiller en fait. Ouais, c'est possible. J'adore. Et donc dans le 3, on joue cette Heather. Ah bon? Oui. J'aurais jamais compris. Voilà. Et donc cette Heather qui a toujours un rapport avec Alessa et la réincarnation, c'est pour ça qu'il y a toutes les manifestations Silent Hill qui se font. Est-ce qu'elle a toujours des pouvoirs? Non, elle a aucun pouvoir. Enfin, en tout cas, oui et non, pas conscient, quoi. c'est plus aussi puissant et aussi manifeste que quand c'est Alessa. Ok. D'ailleurs, elle en a tellement pas conscience et c'est tellement pas en elle que. C'est pas un truc de gameplay, quoi. Non, Okay. clairement pas. On va pas être sur du Parasitev où l'héroïne Aya a des pouvoirs et elle en a conscience et elle nique tout, quoi. Non, on n'est pas là-dessus. Très clairement, on n'est pas là-dessus. Là, elle les a, ils sont sous-jacents et c'est un reste qui va justifier le scénario en revanche. Ok. Mais voilà. Dans cet épisode, donc voilà, Bach, en fait, ce qui lance vraiment son exploration de Silent Hill, malgré le fait qu'elle ait vu des monstres, etc., c'est que malheureusement, elle va retrouver son père adoptif, le héros du premier Silent Hill, Harry, mort. Triple zut. Ouais, il a été assassiné par la grande méchante de cet épisode et elle veut se venger, donc elle va à Silent Hill parce que l'autre lui tend un piège et voilà. Qu'est-ce que ce jeu? Déjà, il y a une très très grosse régression pour moi parce que il n'a que 3 fins. Et c'est ça qui fait la régression? Bah déjà, il y en a pas autant que dans le 2. Est-ce qu'il y en a une qui a besoin de rejouer au jeu? Oui. La fin Donc, UFO. techniquement, il y a 2 fins. Ouais. Et la fin UFO a besoin. Ouais. Il y a toujours une fin troll. Toujours. Ouais. Sauf dans le 4. Ah ok. Bon, bah. Voilà. Il y a une fin UFO et la fin UFO fait le lien entre le 1, le 2 et le 3 puisque dans la fin UFO, il y a donc James qui est toujours là, mais Harry aussi, or qu'il est censé être mort. Donc c'est très fun. Les mecs ils se font balader. C'est très fun. Et ensuite, il y a les deux fins qui est-ce que elle sombre ou non. Et même dans la façon de faire, je trouve qu'elle est maladroite en fait. Okay. Si tu veux, dans la façon de faire, il y a à un moment X du jeu, elle rencontre un personnage assez étrange qui s'appelle Vincent. Et elle lui dit ouais, il y a plein de monstres, machin, j'ai dû me défendre, machin, enfin voilà. Et il dit ah ouais, donc toi t'as vu des monstres. Donc bon, déjà t'es mal quand tu vois ça, tu fais d'accord. Et en fait c'est ça. Les fins vont être décidées selon 2 actions, si tu tues tous les monstres que tu croises ou non. Ok. Et si tu... Il y a un moment, il y a une confession, t'es quasiment à la fin du jeu, il y a une confession et tu as le choix entre ne rien dire ou je te pardonne. Okay. Et en fonction de ce que tu racontes, de ce que tu dis ça et de si tu as tué plus ou moins beaucoup de monstres ou non, tu vas avoir une fin ou non. Ok. Donc voilà. Donc c'est un peu plus limité. Ouais, beaucoup plus limité et sachant que même dans la fin, bah elles sont assez ressemblantes mine de rien, même si elles sombrent ou non. Ok. Donc voilà, je trouve que voilà. Après en termes de gameplay, beaucoup plus fluide, beaucoup plus de choses. Malheureusement dans celui-là, on a beaucoup moins le brouillard, donc on en reviendra sur le brouillard, qu'est-ce que c'est le brouillard, notamment du 1 et du 2, on reviendra dessus, mais là, pas du tout,
Donc voilà, plein de petites choses. Le jeu est bon, hein. Le jeu est bon, ça reste un très très bon jeu, mais c'est vrai que passer après Silent Hill 2, c'est compliqué. Oui, après, c'est pas gênant de faire des jeux moins bien que des jeux excellents, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça, quand t'as un jeu qui est quasiment ultime, effectivement, l'autre est moins bon. Le suivant, c'est rare. C'est comme passer après FF7, c'est compliqué. Bah, moi, j'aime beaucoup FF10, donc je peux pas dire que c'est moins bien, tu vois. Ouais, mais il est moins bon. Bah non, du coup. Ouais, t'es un tocard. Bah non, du coup. Non, mais c'est bon, quand tu me dis non, bah non, du coup. Bah oui, bah non, Non, du enfin, coup, voilà. non. Ouais, non. Mais c'était surtout le 8 que je visais. Ah, d'accord, ok. C'était Donc surtout... il s'est pris une balle perdue, mon petit 10, là. Oui. Bah Mais- arrête, hein. Va Mais t'arrêter non, de mais tirer dans le le truc. 10, il justifie sa remise à niveau juste parce qu'il est sur PS2 et qu'il y en a eu 2 entre. Arrête. Bah il est magnifique. Mais il est très beau, il a beaucoup de choses. Mais même tout est bien dans FF10. Non, le sphérié, c'est à chier. Bah non, moi j'adore. On en reparlera une autre fois. On fera une chronique FF10. Ouais, on fera une chronique FF. Mais voilà. Et ensuite, en 2006, malheureusement, les Silent Hill, il faut savoir que Konami, à part leur saga phare qui est Metal Gear, ils ont un peu maltraité leurs autres sagas, que ce soit Castlevania, que ce soit Silent Hill. Et pour Silent Hill 4, ils ont dit ouais, on vous laisse faire un Silent Hill 4, mais vous faites pas du Silent Hill. Après ils ont PES, donc la thune ça Ils venait l'ont quand flingué. même. Ils l'ont flingué tout autant. Hein. Enfin oui, mais c'était l'époque PS2, c'était la grande époque de PES. Ouais. Donc la thune ça venait ils en avaient un peu Oui, rien à mais foutre, c'est hein. enfin. Et pour Silent Hill, ils y croyaient plus quelque part. Pour le 3 Après le 3 et le 2, ils y croyaient plus. Déjà que le 2, ça a fait beaucoup de conflits au sein de Konami parce qu'ils voulaient une suite du 1. ouais. Et le réalisateur, enfin le directeur de l'équipe a dit non, on fait pas une suite du 1, on fait autre chose, on raconte autre chose. Mais c'est mieux de faire une suite qui est pas une suite directe, tu vois. Ah non, moi je trouve pas forcément. Enfin, dans cette idée-là, je trouve Bah pas non, ça parce décollant, que parce qu'on oui. développe un univers, on Oui. développe pas une histoire d'un personnage, tu vois. Mais là, on a développé justement le Silent Hill en faisant ça. Eh ben c'est bien. Oui, non, ah oui, d'accord, ok, j'avais pas compris ce que tu disais. Non, Oui, non, c'est une très bonne chose parce que même en termes d'écriture, ça permet d'explorer d'autres choses. Eh oui. Donc c'est pas mal. Parce que dans le 2, est-ce qu'on peut faire une chronologie avec le 1 ? Est-ce qu'ils sont arrivés en même temps ? Est-ce qu'il y en a un qui arrive avant l'autre ? Alors, il y a beaucoup de gens, et Konami ne s'est jamais prononcé, ils ont dit ouais, si vous voulez, ça peut marcher, faites-le, mais Ok. en fait, après, il y a des gens qui ont essayé de raccorder autre que la ville de Silent Hill en expliquant, mais en fait, ça aurait été le 1 et le 2 se seraient déroulés en parallèle, et c'est Ouais. parce qu'il y avait Alessa que ça a fait tout ça sur James. Ouais. Là, ils ont dit non, Konami, ils ont dit non, pas du tout. Ok. Par contre, quand d'autres fans ont dit en fait, c'est les résidus d'Alessa qui ont fait que Silent Hill reste une ville sur une faille peu magique, maudite, etc. ouais. Ils n'ont pas infirmé, ils n'ont pas confirmé, ils ont dit si vous voulez. Bah, après, c'est vrai que c'est donner une explication alors que c'est pas nécessaire. Voilà. Mais ok, donc ça voudrait dire que tout part de là et que du coup, le 2 se passerait après le 1. Oui. Globalement, sans mettre voilà. de date ou quoi. Mais après, justement, pour les fans, le 4, ils ont fait ça. Ils ont dit, on va le mettre dans une chronologie. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, maintenant, dans votre chronologie... Donc là, on part sur le premiers, 4. Là. Voilà, avant qu'on dise ça, des 4 premiers, avant que je n'approfondisse sur le 4, en fait, si vous voulez, le 1 et le 3 se suivent, et le 4 et le 2, grâce au 4 notamment, se font des clins d'œil. Ok. D'accord ? En fait, dans le 2, il y a un moment, en explorant, tu trouves un journal qui parle d'un tueur en série qui a vécu à Silent Hill. Ok. Et en fait, le 4, ce tueur en série, enfin l'esprit de ce tueur en série, puisqu'il a été condamné à mort et électrocuté dans la prison de Silent Hill, mais l'esprit de ce tueur en série, c'est lui le méchant. Ok. Donc voilà. Donc le 4 qui sort en 2006, lui que j'ai fait par contre à sa sortie. Silent Hill The Room. Exactement, Silent C'est Hill The celui Room. qui me chauffait le plus et je l'ai même pas fait quoi. C'est vrai ? Bah 2006. Il est assez... déjà, il a 2 phases de gameplay différentes. Non mais surtout 2006. Il y a quoi qui est sorti en 2006 qui a occupé mon temps? Il y a eu... Kingdom Hearts 2 Ah ouais, d'accord. par ok. exemple. Ouais, mais tu vois là, voilà. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Henry. On change encore de protagoniste, qui se réveille un matin enfermé littéralement dans son appartement. Son appartement, il ne peut plus l'ouvrir, il est coupé du monde, il voit ce qui se passe dehors, mais lui, personne, c'est comme si lui, il était ignoré du monde. Le téléphone ne marche pas, quand il tape sur le mur ou à la porte, ceux dans sa voisine ou le couloir
ne l'entend pas. Donc voilà. Isolé. Il est totalement isolé. Et il trouve mystérieusement un trou dans un mur qui le mène sur un tunnel. Et quand il prend ce trou, il se retrouve dans des endroits de Silent Hill. Ok. Avec l'horreur et tout. Et plus tu avances dans l'histoire, et plus tu découvres qu'en fait, ce pauvre Henry, mauvais endroit, mauvais moment, mon pote. J'aimerais bien que celui-là, tu spoil pas trop. Parce que un jour je vais le faire, c'est sûr. D'accord. Parce que vraiment, lui, il me chauffe pour tout le côté The Room. The Room, Ouais, d'accord. ouais, tu vois. Et Mais tu peux raconter le boss de fin et tout. Non. Et en fait, on change totalement de pas totalement d'univers, mais or que l'horreur était beaucoup plus psychologique, là, on est beaucoup plus dans le fantastique. C'est stylé ça. Puisque dans l'appartement, en fait, quand tu fais le jeu, il est fait sur tu vas faire 2 fois les niveaux en fait. Ok. Chaque niveau. Tu fais un niveau, tu reviens à l'appartement, tu vas dans le prochain. Une fois que tu as fini le premier niveau, tu vas dans le second niveau, tu reviens à l'appartement, etc. etc. Et il y a un moment en fait, il s'avère que tu vas être coincé avec ta voisine. Ok. Et vous pouvez vous rejoindre que dans Silent Hill. Ok. Ah, c'est rigolo. Et à ce moment-là, en fait, le jeu est bien fait parce qu'il y a des endroits, il y a des moments pour les contourner. Tu vas devoir retourner dans ton appartement pour retourner à un autre endroit. Okay. C'est super bien fait. Ils ont bien bossé sur le design et tout. Ouais. Il a été très mal reçu, très mal aimé, mais il est génial vraiment comme jeu. Et c'est mon préféré, alors que je l'ai pas fait. non, mais il est vraiment bon. Et la fin va dépendre de 2 choses. Pareil, il n'y a que 2 fins, il n'y a même pas l'UFO dans celui-là, je crois. Ah, ok. Va dépendre de 2 choses. La fin, comment tu prends soin de ta voisine quand tu es en Silent Hill, parce que elle est virtuellement immortelle, elle ne peut jamais mourir. Par contre, elle peut se être faire attaquer, blessée. Ok. Donc, en fonction de si tu la soignes ou non, tu vas avoir une des 2 fins. Et l'autre action qui va déterminer si tu as la fin 1 ou 2, c'est quand tu vas retourner dans ton appartement à partir du moment où tu es avec ta voisine à Silent Hill, tu vas pouvoir commencer à exorciser ton appartement. Ok. Donc, si tu exorcises 80% des... Et là, c'est précis. Hein. Tu as exorcisé 80% de ton appartement, tu as la fin 1. Enfin, tu as plus de points pour avoir la fin 1. Ok. Ou 2. C'est du genre Mass Effect. Ouais, un peu. Ok. Un peu, on est plus sur le système Mass Effect. T'as fait ça, voilà, tu gagnes des points pour avoir cette fin. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, tu vas avoir une fin ou non. Et pourquoi je dis que le 2 est lié au 4, c'est que James, donc, comme je vous l'ai dit, trouve des journaux, des articles de presse et va dans la prison de Silent Hill. Donc, on a des clins d'œil à ce tueur en série qui est là souvent. Comment s'appelle le héros du 4 ? Henry. Ok. Et en fait, tu découvres simplement que Henry, il habite dans l'appartement du tueur en série. Ouais, ça, je pense que j'avais compris. Voilà, c'est simplement ça. Mauvais endroit, mauvais moment, mon pote. Okay. Voilà. Mais du coup, le tueur en série s'est fait tuer, du coup, j'imagine. À Silent Hill, ouais. À Silent Hill, ok. Et c'est pour ça qu'il a des pouvoirs un peu particuliers après la mort. C'est ça. Et en fait, son esprit est dans l'appartement et il veut fumer sa voisine. Et il veut fumer sa voisine. C'est ça. Parce que c'est une balance. non, juste parce que c'est un tueur en série que il y a beaucoup de pulsions et voilà. Et en fait, sa future victime, il est toujours vivant, mais sa future victime, c'est sa voisine. D'ailleurs, c'est ce qui est assez étrange, c'est que et tu le comprends parce que dès que ta voisine est avec elle, est avec toi à Silent Hill, les monstres vont t'attaquer, mais ils vont prioriser quand même la voisine. Ok. Et il y a une salle assez flippante dans l'hôpital où tu comprends pourquoi, où tu vois. N'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais ceux qui l'ont fait savent ce que je veux dire. Donc voilà. Un jour je savrai. Ouais, un jour tu sauras, exactement, tu savras. Donc voilà. Et de la même façon, le concierge de l'immeuble, puisque toi tu peux épier avant de ne retrouver ta voisine, voilà, dans les premières phases du jeu, tu peux épier ce qui se passe dans le couloir et à un moment, la voisine, elle est avec le gardien parce que ils voient qu'il y a un problème sur ton appartement et ils essayent de comprendre. Ils disent ouais, j'arrive pas. Personne n'arrive à rentrer dedans, quoi. Ouais, le gardien qui a un double des clés,
c'est aux États-Unis, donc les gardiens ont souvent les doubles décrets. Ouais, bien sûr. Et ben, il n'arrive pas à rentrer dedans. Donc en fait, Ok. tu les épies à l'œil de bœuf. Et tu peux pas leur parler, quoi. Non, par contre, tu les entends. Ouais, ok. Et comme en fait, tous les événements qui se produisent quand tu es à Silent Hill, ils se produisent également en parallèle dans la réalité. Ah, ok. Et donc, à ce moment-là, eux, ils en parlent devant ta porte. Et en fait, le gardien de l'immeuble, qui s'appelle Monsieur Sutherland, déjà, dit à la voisine, écoutez, on est à côté de Silent Hill, c'est normal qu'il y ait des trucs, voilà, mais n'allez jamais dans cette ville, il y a quelque chose de malsain là-bas. Mon fils James y est allé avec sa femme et ils ne sont jamais, ils ont disparu, ils ne sont jamais réapparus. Ok. Donc voilà. Donc oui, donc ça se référence assez directement. Assez directement, Ouais, c'est et pas notamment. juste un mec qui a le même nom que C'est le ça. héros, quoi. Et notamment, non, il précise pas que c'est James son fils. Bien sûr. Il mais, dit mon fils et sa femme y sont allés et ils ne sont jamais revenus. Mais c'est un peu moins subtil que si quelqu'un s'appelait Exactement. voilà, James et vous, voilà. Exactement. Mais bon, il s'appelle quand même Monsieur Sutherland, hein, Voilà, donc voilà. Et donc ça fait référence à la fin Water. Ok. Or que dans les romans Silent Hill, c'est même pas si ça fait référence à la fin Water ou machin, c'est la fin l'essai qui a été faite et développée. Parce que les romans, ils reprennent les histoires des jeux. Oui, et ils vont plus loin. Ok. Mais du coup, ils font d'autres liens. Oui. Ok. Voilà, exactement. Et Konami, comme d'ailleurs la team Silent Hill, a précisé que les jeux et les bouquins décrivaient ce qui se passait, mais que les deux étaient canons. Ok. Même si c'est différent. Oui, Alors, peu importe, ce qui hein. concerne en revanche Alessa et Harry, il n'y a que le canon du jeu. Parce que le roman sur Silent Hill 1, il fait autre chose il suit surtout James dans le 1. dans le bouquin. Oui, mais il n'y avait pas un bouquin sur le 1. Non. Ah, ok. Non. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de Silent Hill. C'est très intéressant. Ouais, moi, donc voilà, là où je veux en venir, c'est que Silent Hill, aujourd'hui, c'est une série qui est connue, mais méjouée. Oui, c'est vrai. Méjouée. Mon frère, c'est pareil. C'est populaire, hein. Ouais, c'est ça. Mais personne n'y a joué. C'est ça. Exactement. Tout le monde connaît Silent Hill, tout le monde peut te citer 2-3 trucs de Silent Hill, mais personne n'y a joué en fin de compte, ou très peu. Mais moi, même quand j'ai joué, parce que j'ai fait le 1 à l'époque où c'est sorti, En 99 donc en 99, Ouais. ou peut-être en 2000, mais Ouais, c'était ouais. à cette période. Et quand j'ai vu le film de Christopher Gans, là, Ouais. et quand il y avait la sirène et que tout changeait et tout, mais je me rappelais pas que c'était ça dans le 1, tu vois. Bah dans le 1, ça y était. Ouais, je sais, mais je me rappelle pas. Ouais. Il a fallu qu'après je re-regarde un peu des let's play du 1 et tout, me dire putain mais oui c'est vrai que ça se passait comme ça. Par contre Pyramidal j'avais aucun souvenir parce qu'il est pas dans le 1. Mais non, mais, voilà. ça c'est ça. Mais voilà. Alors c'est peut-être, moi j'aime beaucoup le film de Christopher Gans. Bah moi aussi. Mais il est très beau déjà. Bah ouais, et puis c'est un des films d'horreur qui est à ambiance. Ouais. Je lui reproche qu'il y a quand même des défauts pour moi. Comme dans tout. Hein. Oui, bah enfin ou pas. Il y en a peut-être un peu plus que dans d'autres. Parce que dans The Thing, il n'y a pas de défaut. Bah je pense que si. Non, tais-toi. Parce que vous aviez l'illusion qu'elle allait avoir un débat. Voilà, là non, pas du tout. Mais en fait, dans Silent Hill, il faut savoir que la production américaine n'a pas voulu que ce soit qu'une femme l'héroïne. Donc en fait, ils ont imposé des scènes avec Sean Bean. Avec Sean Bean. J'allais dire Boromir à cause de Karim C'est Debache. Mais elles sont très bien, elles sont très bien, mais elles cassent complètement le propos et le rythme du film. Alors, le propos pas complètement, mais c'est vrai que du coup, le rythme est un peu saccadé à cause de ça. Mais en vrai, ça va. Le film reste quand même... Il y a une belle ambiance. Oui. Il y a l'histoire, elle est bien racontée. Mais je suis d'accord. Et le deuxième défaut pour moi de ce film, bah, c'est le Pyramid Head. Parce que Pyramid Head n'est là que dans la psyché de James. Ah oui, donc en gros, le personnage de Pyramid Head, donc on n'a pas spoilé tout à l'heure pour que pas... je n'ai pas spoilé. On dira pas pourquoi il est là, mais il a une raison et qui est liée avec le protagoniste du 2. C'est ça. Et
dans le film, il est juste traité comme un monstre. C'est ça. Ouais, c'est Et- juste un et monstre plus puissant que les autres. C'est Oui, un boss oui, au final, mais c'est ça. enfin, même pas parce qu'elle le tue pas, elle Elle- l'affronte pas. Non, elle l'affronte pas, il est Ouais. là et tu sens que c'est un méchant quoi. Ouais, voilà. Et dans le 2, c'est un protecteur. Alors là, Ouais. tu fais what? Attends, le 2. Le deuxième film. Ah, j'ai pas vu ça. Le deuxième film. Et t'as rien loupé. Ouais, il paraît que c'est pas. Non, c'est pas bon. Ouais. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le premier, mais j'ai pas aimé le deuxième. Ouais. Mais Et- c'est plus Christopher Gans déjà. Non, c'est plus Christopher Et Gans. j'imagine que ça se voit. Complètement. Et ensuite, donc voilà. Et puis après, ils le font réapparaître dans les autres jeux qui ne sont plus de la Team Silent. Comme les infirmières. Les Mais- infirmières sexy, c'est pareil. C'est dans le 1 ça. Non, il y a des infirmières dans le premier film, il y a des infirmières, mais il y a des infirmières également dans le premier Dans jeu. le premier jeu, ouais. Mais elles sont pas sexy. Non, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses, c'est vraiment la vieille, c'est Mildred quoi, Ouais, tu ouais. vois, c'est la vieille infirmière avec son chandail et machin, et tu vois, c'est plus effectivement l'infirmière qui en a plein les pieds, qui voilà, et en fait elles sont juste un parasite sur la face, ce qui fait que voilà. Par contre dans le 2, les infirmières, bah, mis à part qu'elles ont pas de visage, elles sont ultra sexes. Dans le jeu ou dans Le jeu. film? Ah, ok. Le jeu. Et ben du coup, dans le film, ils ont repris cette image de. Voilà. C'est- en fait, toute l'imagerie qui viendrait de Silent Hill 2, bah, c'est dommage de l'avoir fait comme ça dans Silent Hill 1, dans Silent Hill le film. Parce Premier que, du nom. Ouais, Ok. dans Silent Hill le film premier du nom. Je parlerai pas du 2, je parlerai. Donc on va dire Silent Hill film. Voilà. Parce que dans Silent Hill film, bah, ils reprennent globalement l'intrigue du premier jeu. Oui. Avec une meuf en héroïne. Voilà, sauf que là, il se penche pas sur Harry, il se penche sur une meuf, sur la mère adoptive et pas sur voilà. Ouais. Et au final, ouais, Bah il y a des trucs qui perdent en sens. complètement. On garde l'esthétique. Ouais. Mais on perd le sens. Oui, On perd le exactement. sens. Parce Mais- que Pyramid Head a un sens qui est pas dans le film. Et qui n'a rien à voir avec Alessa, surtout. Rien, ça de n'a rien rien. à voir avec. Comme les infirmières sexy. Oui. Par exemple, il faut savoir que. Même si bon, c'est quand même agréable. Oui. Instant beauf. Non mais d'accord, ok, on est encore dans notre moment friponnerie. Voilà, c'est ça. Mais- Mais en tout cas, et moi, dans le film, j'avais regardé aussi beaucoup le making of. Ouais. Et c'était super cool de voir déjà comment ils ont travaillé l'esthétique des décors et tout. Parce Oui, que c'est oui. vraiment des vrais décors. Et le côté, on a fait des danseuses avec des chorégraphies et tout pour les déplacements. Oui, oui. Bah, Il y a du travail il y a du travail. Bah, en fait, le truc. c'est esthétique. Il y a du travail esthétique. Mais même en termes d'écriture, il y a un beau travail. Tu vois que Christopher Gans aime Silent Hill. Oui, de ouf. Tu vois qu'il aime Silent Hill et qu'il l'a fait avec les meilleures intentions du monde. Mais comme c'était Silent Hill, il a mis les infirmières sexy et le Pyramid Head. Voilà, Et ça, c'est une erreur parce que quand tu comprends réellement le 2, tu vois, c'est là où je me dis, en fait, Christopher Gans, il a fait le 2 en 2001, il devait avoir 15 ans. peut-être qu'il l'a compris et parce qu'on peut pas préjuger voilà. Non, effectivement. Mais par contre, quand il a choisi de le mettre dans le film, s'il a compris le 2, il a choisi consciemment d'ignorer son sens. Ouais. Et s'il l'a pas compris, il l'a mis parce que ça fait plaisir aux fans. Alors, moi, ma théorie là-dessus, c'est pas qu'il a compris ou non. C'est qu'en fait, lui, vu l'amour qu'il porte à Silent Hill et ce qu'il a fait du film, globalement, je pense qu'il savait très bien ce qu'il fait, puisque d'ailleurs, il veut adapter le deuxième jeu en film. Donc voilà, je pense que il a compris. Par contre, je pense qu'il y a des messieurs derrière qui ont dit c'est du Silent Hill, ça va rapporter de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans Silent Hill? Bon, Christophe, Pyramid Head. tu nous mets Pyramid Head et les infirmières sexy, hein? Mais non, ta gueule, tu les mets. Ok, d'accord. Et voilà. Mais effectivement, il y a tout le sens de Pyramid Head qui passe complètement à la trappe, et c'est encore pire avec le deuxième film, mais ça c'est autre chose. Il n'y a pas de deuxième film du coup. Il n'y a pas de deuxième film. Mais du coup. c'est vrai que du coup, Pyramid Head, c'est juste un monstre. Dans le film, oui. Voilà. Et à la rigueur, les infirmières sexy, tu peux le justifier parce que bon, il y a des infirmières qui peuvent être jolies dans un hôpital. Ouais, mais enfin, c'est- quand tu vois comment elles sont habillées, c'est Oui, plus, c'est- c'est plus ces infirmières de films porno Ouais, que, ouais. que des- Avec des visages dégueulasses. avec des visages Voilà, dégueulasses. ouais. Avec pas de visage, en fait. Ouais. C'est ça. Alors après, si Christophe Gans me dit non, mais en fait, là, je critique en même temps l'industrie du porno, je dis ok, ça passe. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est vrai parce que c'est un peu. Il y a une ambiance crado dedans. et tout, Tu sais, ou dire oui, mais de toute façon, dans le porno, la femme, c'est c'est qu'un un corps, objet on s'en et fout de tout, son ouais, visage, c'est etc. Là, je dis ok, mais bon, c'est vraiment capillotracté, voire Ouais, scalpé à ce point-là, Et quoi. puis ça m'étonnerait que ce soit l'objectif.
Oui, je pense pas aussi que ce Ouais. soit l'objectif. Je pense que effectivement, voilà. Après, il y a aussi une chose et qui là, toi, va t'intéresser et je te recommande vraiment de te pencher dessus parce que professionnellement, c'est intéressant. Sur ces 4 Silent Hill, c'est la musique. Ah bah, mais je la connais. Akira Yamaoka, Ah bah oui, non mais génial. évidemment. Notamment celle du 2 et le thème principal du 4 qui est Angel Room. Oh, écoutez-les. Et mais c'est pas celle-là où justement on avait eu un débat où je te disais c'est la même musique que dans le 1 et que tu me Non, disais ça c'est le non 2. et tout. Ça c'est Ah, le 2 voilà, et ouais. où effectivement Et c'est la même Tu as mélodie. raison. C'est la même Ouais. mélodie. tu as L'accompagnement est différent, voilà. mais c'est la même mélodie. Et l'agencement et l'accompagnement Voilà, est différent, c'est mais ça. c'est le Mais même. c'est la même Oui. musique. Mais pour le 4, en revanche, le thème du cas qui s'appelle Angel Room, il fait totalement autre chose. D'ailleurs, pour la première fois, il fait intervenir une chanteuse. Alors, c'est pas pop, c'est pas machin. Écoutez-le, ça vous prend au trip, c'est génial. On va probablement illustrer je dis probablement, mais on va le faire, cette chronique avec des musiques de Silent Hill, donc Ouais. vous entendrez un peu. Et vous pouvez peut-être même entendre là. Ça, c'est On post-prod. sait pas encore, on va voir. C'est la sur magie du post-prod. cinéma. C'est nos 2 premières chroniques Voilà. seules, donc on voit Donc, comment on va faire. la post-prod, mais probablement vous allez en prendre plein les oreilles à ce niveau-là aussi. Ouais, voilà. Si on dit de la merde, concentrez-vous sur la musique, vous allez kiffer quand même. C'est ça. Donc voilà, Silent Hill, pour moi, il était important d'en parler parce que déjà c'est d'actualité avec la sortie du remake. Ouais. Tu te l'es pris d'ailleurs ou pas? Non. D'accord. Moi je l'ai pris. Tu me le prêteras. Ouais, et ben je peux te le prêter assez vite parce qu'au final je veux quand même finir au moins l'histoire plutôt que le platine de FF7 remake. Prends le temps, vraiment, je sais pas. Et je te le prêterai. Mais voilà. Mais après, si je te le prête pour qu'il prenne la poussière comme of War. comme le God of War Ouais, Ragnarok de regarde. Kylian, voilà, ça m'intéresse très peu. Donc voilà. Bah, c'est pour ça que je te dis prends le temps, Ouais, défonce-le, parce qu'il me l'a prêté, parce qu'il y joue pas. Le jour où il a envie d'y jouer, Ouais. il sera plus chez moi. C'est ça. Donc voilà. Mais pour le coup, Silent Hill, pour moi, quand on a décidé de faire ça, on avait hésité entre Resident Evil et Silent Hill. Je pense que Resident Evil, on s'y penchera pour Halloween prochain si on est toujours là, si on est toujours d'actualité. Ouais. Où on fera filmer jeux vidéo histoire de se marrer. C'est vrai que Resident Evil film, il y a quand même si c'est une nanar, il y a de quoi dire. Hein. Ah mais grave. Il y a de quoi dire. Et grave. Il y a quelque chose dedans, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Mais donc, pour revenir à Silent Hill, pour moi, c'est une des sagas de jeux vidéo aujourd'hui qui est au moins sur les 4 premiers, puisque j'ai pas fait tout ce qui n'est pas de la team Silent Hill. Je vous le dis, vous l'avez peut-être fait, vous les avez peut-être pas fait, vous savez peut-être comme moi de quoi ça parle et qu'est-ce qui a été vu pendant ces jeux. Mais au moins les 4 premiers, ceux de la team Silent, ceux pour moi où ça aurait dû s'arrêter, parce que ils respectaient forcément les jeux précédents, etc. C'est une série qui est connue, mais qui a été méjouée. Et pour le coup, c'est dommage. Elle doit être jouée. Vous devez jouer à Silent Hill. Si vous aimez les survival horror, vous devez y jouer. C'est parti d'une... Ouais, on va faire un autre Resident Evil, un Resident Evil-like. C'est parti de ça. Et c'est à la fois tellement différent. Et là, je viens de penser à une chose. On n'a pas expliqué le brouillard. Non, mais Tu veux l'expliquer ? Oui, je vais expliquer le brouillard. Mais je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Merde, j'ai oublié ce que tu as dit. Que c'était un Resident Evil-like, oui, mais qui partait différemment. Du coup, c'est ça. Et là où je voulais en venir, c'est que, mis à part le 3, en plus je l'ai pas fait, donc je peux pas vraiment dire, mais les 3 autres, le premier, le 2 et le 4, ils ont tous une proposition différente. Oui. De l'approche de l'horreur et de la différence de narration et tout ça. Tout à fait. Le 2 qui a pas du tout le même système de fin, et donc toi c'est une approche nouvelle, même si en vrai le 2 on peut dire que c'est un upgrade du 1 dans l'esthétique et Oui, tout ça. alors, sur Mais- beaucoup de choses, oui. Oui, mais du coup ils ont des approches quand même différentes. Le 3 donc il m'a l'air un peu plus comme le 2 mais avec une meuf, tu vois, Alors, non. en un peu moins bien j'imagine. Non, pour le coup, le 3 ressemble beaucoup plus... t'as vraiment un retour en arrière qui ressemble Au premier. beaucoup plus au 1. Ouais. T'es vraiment plus dans un... Tu vois, le 2, je dirais pas que c'est un Resident Evil-like, parce que l'horreur n'est pas la même. Ouais, non mais bien sûr. Là Mais sur du le coup, 1, il y a une proposition différente entre le 1, le 2, le 4 et le 3 me semble similaire au 1 ou au 2. Donc comme je l'ai pas joué, je Oui, saurais pas dire. Oui. Plus au 1 qu'au 2, mais oui. Mais du coup, ça j'aime beaucoup dans une saga où les jeux tentent des trucs. Ouais. Voilà, tu vois. On prend Super Mario.
Et tous, ils sont différents. ils tentent des trucs. Dès la Super Nintendo. Hein. Final Fantasy, je dirais pas tous, mais disons qu'à partir du 6, ils tentent tous des trucs. Tu prends le 7, le 8, le 9, ils se ressemblent pas, tu vois. Alors, il y a encore autre chose qui a amené ça, c'est aussi le support technique, puisque à partir du 7, il y a la PlayStation où on peut se permettre de raconter des histoires, et que là, vraiment, dans les histoires différentes, là, elles sont marquantes. Mais oui, et même en dehors de l'histoire, donc t'as le chara design qui est différent, même le style graphique est différent, Oui. tu vois, alors que c'est la même console. Oui, ça oui, pourrait oui. juste le même jeu en mieux. Mais toi, les trois sont différents. Et même si on part sur les épisodes NES, bon, bah, il y en a un qui va introduire le système de job. Il y en a un, il va introduire, tu prends le FF6 par exemple, les super coups, tu peux les faire avec des combinaisons de touches quand tu joues. Tu Oui, vois. mais que sur un joueur. Bien sûr, mais ça, tu vois, Oui, ça oui, tente quelque chose. Et donc, du coup, Silent Hill, c'est une série comme ça, que moi j'aime beaucoup, alors que j'ai pas joué, parce que ça tente quelque chose. Et en termes esthétiques, donc on parle du brouillard, Ouais. FF10, Silent Hill 1, Et 2. toute la ville, ouais, mais c'est dans le 1, c'est là où je veux en venir, il y a un brouillard dans toute la ville qui est dû à une limitation technique, Oui. et qui au final pose une ambiance extraordinaire. Instaure l'ambiance, Voilà, ouais. ça pose une ambiance extraordinaire. Parce que dans Silent Hill 1, quand on est bloqué dans la ville, c'est pas le jeu te dit, bah non, t'as pas le droit. Il y a pas un PNJ qui va te dire, retourne en arrière, tu dois faire ça. Non. Non. Si tu cherches à t'enfuir, bah il y a des gouffres. Ouais. tu peux pas sortir de la ville vraiment. Tu es vraiment isolé. Et Ouais. c'est pas Ouais, une. Bah bien sûr, c'est une astuce de développeur. Mais ça se ressent pas comme une astuce de développeur, ça se ressent comme on t'a mis à un endroit et on veut que tu comprennes l'isolement du personnage. Et du coup, bah tout est fait pour. Et techniquement, tout est fait pour. Et c'est un des rares jeux d'ailleurs où, enfin des rares jeux. Tu prends Resident Evil. Oui. C'est que du gun. T'as un couteau. Oui. Mais à moins que tu sois méga chaud et que tu veuilles tenter le rang A, tu fais pas le couteau. Ouais. Tu gunnes. Alors que dans Silent Hill, il y a des armes au corps à corps. Ouais, la moitié. La moitié de tes armes sont des armes au corps à corps. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour rajouter à l'horreur. C'est que les munitions, si tu joues à part si tu joues en mode facile, hein, c'est limité plus que dans Resident Evil. Les armes, elles sont moins impressionnantes. T'as du corps à corps, donc tu vas devoir coller les monstres. Ça va rajouter à est-ce que je vais les frapper ou pas. Oui. Tu as ça. Tu as aussi une petite radio qui va grésiller quand il y aura des ennemis qui vont apparaître. Tous les choix qui vont être faits à cause des limitations et par l'imagination des développeurs rajoutent à cette ambiance oppressante. Pareil, il faut savoir que dans Silent Hill, vous avez une lampe de poche. Si vous l'éteignez, les monstres ne sont pas agressifs avec vous. Et oui. Mais par contre, c'est flippant. Tu vois rien. Voilà. Et puis tu vois rien. Et puis il faut le savoir. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas par réflexe éteindre ta lumière quand il y a un truc. Donc c'est vraiment. Et en plus, on peut le dire, hein, le bestiaire, il est dégueulasse. Hein. Ah, il est immonde. T'as des gamins, t'as des. Enfin, ça, c'est dans le 1. Dans le 2, c'est encore autre chose, mais dans le 1, oui. C'était dégueulasse. Tu prends Resident Evil, c'est des zombies. Ouais. Bon, t'en as vu 50 milliards des zombies. Oui. Voilà, ça fait pas peur, les zombies. C'est ce que je disais. T'as des likers, c'est tout. C'est vraiment le monstre. C'est ce que je disais. À mon frère, je suis obligé d'aller quelque part. J'ai le choix entre Raccoon City et Silent Hill. Et je vais aller à Raccoon City parce que Raccoon City, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Voilà. Tu sais que tu te fais mordre, c'est foutu. Mais si tu te fais pas mordre, ça va. Ça passe. Voilà. Alors que Silent Hill, tu te fais mordre, on s'en fout. C'est juste que tu sortiras pas de la ville. Ouais. Et t'es dans le brouillard. Ouais. Et de temps en temps, parce qu'on en a pas parlé aussi, enfin on a parlé en parlant du film, mais de temps en temps on a, ce qui rajoute encore plus à l'ambiance, c'est qu'on a un style graphique, donc très brouillard, très sombre, un peu grisâtre Ouais. dans l'ambiance et tout. Ouais. Et de temps en temps on entend une sirène, la nuit tombe, Alors ça, c'est dans le 1. voilà, dans le 1, il y a la sirène, il n'y a pas de sirène dans le 2 ? Une fois. Ah ok, bon c'est pas mal déjà. Ouais. Et la sirène va changer le style de décor et les murs vont devenir des quadrillages derrière, il y aura des c'est hélices, rouillé, c'est dégueulasse. Ça sera rouillé, ça pue, alors qu'on sent pas les odeurs sur PlayStation. Bah oui, mais ça pue. Mais ça pue. Et là, le bestiaire, il est encore plus flippant. Il y a des cadavres sur le mur, mais qui bougent, qui sont accrochés. Non, au mais grillage, on est tout vraiment rouillé. dans du truc, voilà. Il y a Après, une ambiance qui est encore plus travaillée avec cette il y a- sirène qui est horrible. Quoi. Il y a autre chose qui fait, qui ajoute à cette ambiance, c'est tes personnages. Tes personnages principaux,
c'est pas comme dans Resident Evil. Dans Resident Evil, c'est tous des soldats, des flics. Des flics, ouais. Des mecs. À part Claire, mais bon, oui, elle a quand même une formation. Hein. Mais à part des mecs entraînés, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est Monsieur Tout le Monde qui se retrouve pris au piège avec des trucs immondes et qui va devoir se brouiller. Ça rajoute à la vulnérabilité du concept. Hein. Exactement. Enfin, tout ça pour dire qu'on pourrait parler de Silent Hill pendant des heures. Encore, ouais. Juste facile. avec ses mécaniques de gameplay. Ouais. Avec son ambiance. Mais en vrai, jouer à Silent Hill. Jouez-y. Est-ce que toi... C'est un peu hypocrite de ma part de dire ça. Mais le truc, c'est voilà. Jouer, quoi. Là, sur les résumés, le peu que je t'ai dit sur tous les jeux, lesquels te hype, lesquels t'as envie de faire? Silent Hill 1, je l'ai fait. Silent Hill 2, je l'ai pas fait, mais j'en ai tellement parlé avec tout le monde qui l'a fait. J'ai tellement vu de vidéos sur internet. C'est comme si tu l'avais fait. C'est comme si je l'avais fait. Le 3 m'intéresse moyen. Et le 4, par contre, il me chauffe depuis le jour où il est sorti. Ah, il est mais génial. à chaque fois, il y avait un Kingdom Hearts pour me distraire ou autre chose. donc, j'ai jamais... Alors que je l'avais. Je crois que je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu. J'avais le 2, le 3, le 4. Et je les retrouve pas. Mais je les ai eus chez moi, tu vois. D'accord. Ils étaient chez moi. J'avais pas cette excuse de dire, il faut que je les achète. Non, ils étaient là, je l'ai pas fait. Silent Hill 4 The Room me chauffe depuis sa sortie. Un jour, il va tomber. C'est sûr. Tu vas lui mettre une claque. Je vais lui mettre une claque. Je vais le platiner sur PS2. C'est pas possible, je vais le faire quand même. Non mais je comprends. Moi pour le coup, le 4 ça a été donc mon premier Silent Hill, ça a été extraordinaire. Je me suis tapé de ces flips. Il y a un moment, je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû tirer sur ma manette et c'était le bordel dans mes fils et tout. Ça a démanché et la télé et tout. Et tu sais, au début, j'ai cru à une coupure de courant. Et en fait, non, c'est juste que ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est le jeu. Il est maudit. Il est possédé. Non, mais au-delà de ça, faites Silent Hill. Ce sont des œuvres, au moins les 4 premiers, qui vont vous toucher dans l'horreur viscéralement. Et regardez le film, le premier en tout cas. De Gans, ouais. Parce que c'est comme si c'était un autre jeu Silent Hill. Hein. C'est une autre histoire, même si elle prend un peu de tout. Non, elle est très similaire au 1. Bien sûr, mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien exactement. Au 1. Tu peux voir le film et jouer au jeu. Après, je sais que le 1, l'avantage de ces jeux, c'est qu'ils sont sur PS2 pour la plupart. Et que les jeux PS2, surtout Silent Hill, ça n'a pas vieilli tant que ça. Non. Alors que le premier, tu peux dire c'est dégueulasse. Ah, le premier, il a mal vieilli. Hein. Il faut se forcer un peu. Parce que déjà, la sortie du jeu, c'était moche. Non, parce que pour la sortie du jeu... Ça a été critiqué pour ces graphismes de merde. Ouais. Moi, je l'ai pas trouvé si moche que ça pour le 1999. En 99, là, il y avait Metal Gear déjà. Il y avait déjà eu Metal Gear en 98, il y avait eu Final Fantasy 8. Et 7. Et le 9 est sorti la même année. Il est sorti, ouais. Il y avait eu sur PlayStation les Tomb Raider aussi, Tomb Raider 3, je crois qu'on était à Tomb Raider 3 ou... Ouais, Tomb Raider 3. Alors moi, les Tomb Raider, je les ai jamais trouvés très beaux. Hein. C'était quand même joli le 3. D'accord. Le 3 était quand même graphiquement. Le 2 déjà, impeccable. Et le 3, encore mieux. Ouais, mais moi, encore une fois, Tomb Raider 2, j'y jouais avec le cheat-code qui la faisait exploser. Parce que c'était le seul truc qui m'amusait. Ouais. Mais je comprends, t'as pas Tomb Raider, c'est particulier. Mais pour dire que graphiquement, on faisait déjà mieux avec les mêmes capacités. Mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout total parce que l'ambiance est là. Et c'est pas vilain. C'est pas... Tu vois, t'as des jeux sur PlayStation 1 qui sont beaucoup plus vilains que ça. Il est pas beau, oui. mais il a quelque chose. C'est pas un des plus beaux jeux de la PlayStation. C'est vrai qu'il y a Alone in the Dark où c'est dégueulasse sur PS1. Oui. Le tout premier Tomb Raider, il est affreux. Il est vilain. Je pense aussi à Pandemonium. Ouais, mais Pandemonium, on est plus sur des... Moi, j'étais dans une représentation réaliste des personnages. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, tu prends FF8, par exemple, qui est magnifique, à côté de... de toute façon, je crois que l'un des plus beaux jeux PS1 que j'ai vu, ça doit être Parasite F2. Ah ouais ? Qui est magnifique pour de la PS1. Pour moi, c'est FF9. C'est vrai qu'FF9, il est très beau. Ouais, il est magnifique. Et il scintille pas. C'est qu'il y avait toujours ce problème de scintiller les personnages. Enfin bref, jouez à Silent Hill, regardez le film, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est ça. Et puis faites votre avis. Donnez-leur une chance, ça vaut le coup et faites vos avis. Vous pouvez détester, mais au moins vous aurez essayé. C'est ça. Il faut goûter de tout avant de dire que j'aime pas. C'est vrai. Allez, sur ce, on vous laisse. Des bisous tout le monde. Et puis on vous dit au mois prochain avec 2 nouvelles chroniques, une chronique cinéma et une chronique jeux vidéo. Évidemment, mais on vous spoil pas les sujets. Salut. Des bisous.
Here's